savait très bien qu'il y aurait un avant et un après. Chaque rencontre avec Jean est unique. Cet homme est le messager du savoir paysager d'inspiration méditerranéenne. Sa main, toujours inspirée, est libre et dessine les jardins. Chacune de ses paroles est précise, comme un coup de cisaille sur un buisson rebelle. Une rencontre avec Jean Mus, c'est aussi une leçon de vie et d'écologie. Cet homme, jouisseur de la vie comme il se nomme, s'attache au parfum de sa terre nourricière. Je vous propose d'ouvrir ensemble le livre de la vie de ce fils de jardinier de Provence, devenu architecte de jardin. Commençons simplement par le plus grand de ses jardins, celui de son enfance. Alors, je suis un enfant de ce qu'il est convenu d'appeler la Provence orientale. Ça veut dire ce grand pays, ce territoire de Grasse, capitale des parfums silanais, capitale des fragrances. En tout cas, l'autre chance fut d'être l'enfant d'un merveilleux père jardinier qui m'a donné, m'a transmis, m'a vacciné sur ce qui allait devenir un choix naturel par le lieu où j'ai été élevé, et choix naturel par, assurément, les bonnes manières que m'ont inculqué mes parents. C'était un enfant turbulent et timide, curieux, dissipé, on me disait toujours. Bon élève, mais dissipé. Dissipé parce que probablement le rêve s'était déjà installé, mais c'était ce rêve d'imaginer un monde ou des mondes qui m'emplirait de plaisir. Et à ce moment-là, j'avais toujours cette idée de façonner, d'imaginer des lieux, des scènes, des jardins, puisque j'ai eu cette chance inouïe de naître dans un jardin. Ce terrain fertile m'a permis, je pense sans trop de difficulté, d'être au milieu de toutes ces pousses diverses et variées qui constituent le message que la chlorophylle s'est donné quand elle veut séduire un public averti ou non. La maman de Jean rêvait d'une vie d'ingénieur pour son fils. Mais les mathématiques auront eu raison de ce choix et l'appel du jardin se faisait déjà entendre. Toutes les portes allaient se fermer dans la rigueur scolastique qui permettrait de devenir un ingénieur sérieux. Eh bien non. Probablement le jardinier de l'au-delà m'appelait, et c'est tous les matins que l'idée de devenir jardinier moi-même s'est affirmée, étant aidé, bien sûr, par un climat favorable, par le chant des oiseaux sans limite, et par, j'allais dire, un appel de la musique, où je me suis dit, sur des portées musicales, peut-être tu pourras dessiner un jardin. Jean ne sera jamais ingénieur dans l'électricité, comme disait sa maman. Il suivra une formation de jardinier. Là, j'ai fait des études horticoles, Antibes. Après, je suis parti à Versailles, où là, j'ai pu rencontrer, comprendre, m'associer à toutes les bonnes pensées, non seulement de la ville, des Lumières, mais aussi par tout ce partage de savoir-faire, des bonnes habitudes, et donc de l'enseignement du paysage et des jardins, qui à l'époque
avait un sens profond par rapport à l'histoire. Après un service militaire dans les bases de l'OTAN en Allemagne, où Jean s'occupe des jardins, il rentre au pays. Il part à la rencontre d'horticulteurs. Son métier de paysagiste se dessine, s'affirme, toujours empreint d'une vision et de convictions qui ne le quitteront pas jusqu'au carré des jardiniers. Après de nombreux stages et des voyages, j'ai décidé, vous savez, ça c'est un peu l'inconscience. Il faut être un peu inconscient à un moment pour se lancer dans une opération de création des paysages à une époque, il y a 50 ans, où on ne connaissait pas ce mot de paysagiste, ou si peu. Alors, donc vous savez, la séduction, ça se fait par les bons gestes, les bonnes réactions, et vous devez prouver que vous apportez quelque chose qui est apprécié. Je pense que j'ai pu le faire avec beaucoup de modestie et d'humilité. Je dis modestie et humilité parce que modestie et humilité font partie de l'art du paysage, du jardinier. Si on n'a pas cette retenue devant la complexité de la nature, alors on devient le dominateur. Mais le dominateur, il a oublié qu'il avait des pulsions. Vous avez ces pulsions de l'âme, ces pulsions d'essence qui font que rester un jardinier est grand si possible. Vous comprenez combien fut facile, de nombreuses années plus tard, d'arriver au carré des jardiniers, parce que j'avais l'impression que ce carré était déjà dessiné longtemps avant. Jean Mus et compagnie est l'agence d'architecture de jardin de Jean. Implantée à Cabris, après des années de travail et de succès, l'agence mérite une transmission dans la confiance. C'est chose faite, en la personne de Florence, sa fille, toujours entourée par la garde rapprochée de Jean. Jean revient sur Jean Mus et compagnie. J'ai des gens qui travaillent avec moi. C'est pas pour moi, c'est avec moi depuis 20-25 ans. Et il y a toute une jeunesse, une pépinière qui est là. Et nous sommes maintenant en permanence une quinzaine de joyeux, lurons, passionnés, vaccinés, compétents. Puisqu'il y a des ingénieurs, il y a des botanistes, il y a des spécialistes de la lumière, des spécialistes de la pépinière, des dessinateurs à émotion, ça veut dire le crayon noir sur une feuille blanche, que l'on préfère quelquefois privilégier, au computer magnifique, les 3D, les 4D, les 25D. Je ne sais pas le faire. Mais paraît-il, c'est le futur. Je le crois. Mais toute cette équipe formidable qui continue et qui va continuer dans une philosophie, mais avec leur propre passion, leur propre intensité, ça veut dire la liberté. Vous savez, cette liberté du créateur et du jardinier en particulier, qui a besoin, dans le respect de la nature, d'affirmer son propre caractère. Nous sommes des solistes, les jardiniers sont des solistes. Alors si on les laisse, dans ce cas-là, et surtout qu'ils deviennent premiers solistes, alors ça c'est formidable, la transmission à ce moment-là, elle est assurée, mais elle est assurée pour le plaisir des jardins et aussi pour ceux qui les composent. La mission de Jean ne pouvait se limiter à son simple succès. Non, sa vocation était bien plus profonde et se dessine une nouvelle voie, élever au plus haut le statut de jardinier. Partant d'un constat simple avec ses confrères, il décide d'un concours élitiste et méritoire pour la profession. On s'est dit un jour, mais on a un problème quand même. On a un problème, mais j'aime pas ce mot. On a une absence. On a une absence, c'est cette absence des jardiniers avec un grand J. Pas le pousseur de tondeuse, pas celui qui taille la haie, pas celui qui souffle les feuilles, pas celui qui monte sur un tracteur et on lui a dit d'aller couper, alors il coupe, il est content.
Non, ce jardinier profond, vous savez, celui dont on disait autrefois, il est 4 branches. C'est désuet complet aujourd'hui de dire ça. Mais quel bonheur d'être 4 branches. Mais quand on sait ce qu'il y avait derrière, au point de vue de la connaissance, de la sensibilité, on s'est dit, avec un groupe d'amis, il faut faire quelque chose. Il faut redonner au jardin le rôle de l'élément majeur qui est le jardinier. Après qu'il soit jardinier, paysagiste, c'est autre chose. Alors on s'est dit, partons de là, faisons une manifestation qu'on va essayer d'imaginer d'exception pour que le public, et là encore, j'aime pas le public, je sais pas, que tous les gens se retrouvent dans la noblesse du jardinier. Façonnons un événement qui pourra donner le goût, la connaissance, l'effervescence nécessaire à cette relance. 10 ans plus tard, on semble retrouver un amour presque démesuré pour la nature et le jardin, parce qu'il y a un argument planétaire qui est arrivé et on dirait que tout a changé. Mais mes enfants, rien n'a changé. Ça fait 20 000 fois que des arguments pareils se sont passés dans nos histoires. Mais là, on vient de découvrir que... Alors, peut-être, c'est aussi une chance pour redonner à cette noblesse famille des jardiniers. Je dis noblesse famille parce que c'est l'essence même de la racine nourricière qui nous fait tous les jours profiter de ce que le bon Dieu, lequel j'en sais rien, c'est pas important, nous a donné pour notre présence sur la terre et nous rapprocher du paradis, s'il en existe un. Et si pour Jean Mus, il existait un jardin à revisiter? L'architecte de jardin a pensé et repensé les jardins à travers le globe. Mais alors, quel serait ce jardin? Vous savez, étant enfant, j'ai toujours entendu le mot paradis. Alors c'est amusant parce que toi, tu ne l'emporteras pas, tu l'emporteras pas au paradis, ou je vais aller au paradis, et ça, pour un enfant, je veux dire, c'est important, mais ça l'interpelle. Mais c'est quoi le paradis? C'est ce lieu idyllique. Eh bien, si j'avais à rendre visite à ce lieu presque un peu imaginaire, je serais probablement incapable de vous le dire. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous avons des images tellement magnifiques sur tous les lieux de la planète qui font que l'on absorbe une forme, une silhouette, un parfum, une musique. Et à ce moment-là, faire une sélection devient pour moi chose quasiment impossible, parce que comme jouisseur universel, je remercie cette fière nature et les jardins qui sont à l'intérieur d'elle-même de me donner la possibilité d'exalter tous les sens. La démarche et l'écriture paysagère de Jean s'inscrivent depuis longtemps dans une projection bienveillante de la nature. Avant-gardiste d'une démarche responsable et simplement sage et humaine, il nous dessine son jardin de demain et revient sur la nécessité écologique. Des adaptations vont se faire naturellement, doivent se faire naturellement. C'est pas une découverte. On vient de découvrir la permaculture. J'ai vu la semaine dernière une affiche.
Ici, vente de permaculture. J'ai failli avoir un accident, parce que devant des attitudes pareilles, ce besoin d'inventer, de réinventer des mots sur des pratiques qui sont plus qu'ancestrales, vous comprenez qu'à un moment, ça fait sourire la sagesse. Alors, si tout ce qui se passe actuellement doit nous conduire justement à cette sagesse, à l'observation, au rythme de la nature, à ce regard sur l'eau qui va être cette eau, le fil rouge conducteur des 30 prochaines années, parce que quand il y en aura beaucoup moins, nous serons bien obligés de changer nos manières de vivre. Alors ça, c'est pas de l'écologie de circonstance, c'est l'écologie de la sagesse. Mais si vous n'avez pas ce sens-là de communion avec la nature, en ce moment on communique avec la nature, il faut communier avec la nature. Et à ce moment-là, on va dans les entrailles et on observe des choses simples et on essaie de les appliquer. Évidemment, avec les technologies nouvelles, mais en tout cas de les appliquer au rythme et aux pulsions qui ont été dessinées. Quand ça s'appelle l'éternité. Je referai ce chemin parce que ce fut un chemin de plaisir, un chemin de rencontre, un chemin de musique, un chemin d'amour. Je crois que si c'était à refaire, je referais ce chemin.